Bien, on va monter les amortos. J'ai évidemment, comme j'ai dit quand j'ai monté mes amortos, séparé les avant des arrières. Les avant, mais ça va pas être très bien compliqué, hein, mais t'as vu qu'il faut mettre la rotule du bas dans le triangle. Et le haut, tu as le choix de toute évidence. Tu as deux positions. Et c'est peut-être même prévu, regarde. Regarde ça. Ils ont prévu pour deux. Ça c'est sympa, mais ça veut dire qu'il faudra acheter en option de quoi faire un deuxième amorto. Alors, visserie 3x16. Visserie, pas vacherie. Ok. Et en haut, alors attention, en plus on a deux points d'ancrage. Tu peux resserrer au centre ou sortir sur l'extérieur. Tu vois, tu peux coucher plus ou sortir plus. Ça c'est bon à savoir. Et la vis qui va là-dedans. Waouh! 11 par 123, c'est une 3 x 45. Ils ont fait une seule et unique vis qui traverse le tout pour aller prendre la vis là. Alors faites gaffe. Regarde maintenant pourquoi. Parce que comme il n'y a pas d'amorto dans le premier trou, quand tu vas serrer, si tu serres trop fort, tu écrabouilles. Alors pour bien faire ici, moi qui l'ai fait, c'est pas prévu non. Pour bien faire, il faudrait placer une rotule à l'intérieur pour avoir un minimum de pression. Il n'y a pas besoin, c'est pas un engin qui va subir autant que ça. Mais ça serait vraiment mieux. Point de vue mécanique, de part de zone où il y a quelque chose qui peut s'écrabouiller. Ouais, je sais, tu vois rien, mais je t'ai montré l'autre côté, donc en même temps, hein, tu vas aussi me laisser finir ma voiture quand même. Hop. C'est bon ça, quand ça commence à venir avec les suspects, là, t'es content. Bon, comme prévu, hein, c'est, comme diraient les ricains, c'est bouncy. Et à l'arrière, il faut utiliser deux cales. Ces cales étaient évidemment rangées dans le sachet du tableau de bord. Évidemment, c'est là que tu vas les chercher, hein, normal. Normal. Alors, est-ce que tu vois bien? Là, tu vois. Ouais, là, tu vois super. Très bien. À l'arrière, est utilisé une 3 par 20. Ouais. Une deuxième 3 par 20, forcément. Et en haut, une 3 par 22. Et là, pareil, tu vois, on a une tête bouton. Et tout d'un coup, en haut, il t'en faut une autre. Et la cale. Ah, ça, c'est étrange. Alors, la cale a deux trous, mais elle est juste fixée à cheval. Donc, tu peux la mettre dans le sens où tu veux. Hein, vous me connaissez, on va aller au maximum. Allez. On va donc se fixer d'abord en bas dans le bras de pont. Il préconise ici. Il stop de l'autre côté. On a déjà une fois le passer dedans.
et en haut sur le trou primaire. Donc si tu mets 2 amortos, ça va énormément, tu es coincé en fait, tu pourras plus régler grand chose. Si tu en mets un seul, là par contre tu peux descendre sur le trou arrière. Moi, je vais me fixer l'autre côté. Alors la vis que j'ai prise est trop longue. Stop. Stop. Bon. C'est moi ou ils en parlent pas? Ils en ont effectivement pas parlé. Alors ça c'est marrant. Parce que regarde. Ils ont livré des plaquettes. Et moi quand je regarde cette forme, je me dis que cette plaquette va là. Ça explique aussi pourquoi les languettes pour fixer le câble de l'autre côté, on peut les mettre vers le bas et hop là. Mani, est-ce que tu veux bien rester concentré s'il te plaît? Merci. Très bien. Un derrière. Et c'est ce qui explique aussi pourquoi ils te disent de mettre une vis en 3 par 22 qui est, tu vois, sans les plaquettes beaucoup trop longues. Voilà. Bon, alors on va te ressortir de là, toi. Petit oubli dans la notice. Ah, regarde, on a une petite bavure de plastique là. Juste sur la jonction. Qui explique pourquoi de l'autre côté il se rebiffe. Ok. Alors c'est pas grave, on va aussi vite fixer celui-ci. On a la même bavure évidemment de ce côté. Voilà. Et je confirme qu'on va devoir redémonter donc ouais, ma petite clé en croix. Pas grave, prenons rapidement ça. Donc de ce côté, on va redéboulonner les gaines. Voilà. Très bien.
Ah, te v'là. Alors, on s'occupera de ces petits détails tout à l'heure. Moi, je me demande où va ceci, puisqu'il n'en parle pas dans The Notice. C'est... Ah, voilà, c'est le renfort du pont arrière. Ça, c'est la pièce qui va là. Donc, je vais m'occuper de ce genre de détails tout à l'heure. Maintenant, on va faire quelque chose qu'on attend depuis un moment. Ça fait toute la journée qu'on y est sur ce truc-là. Une demi-journée pour moi. Vous voyez, ça fait un peu plus long. Voilà. Maintenant, mon cochon, je vais t'y poser les roues. Et on finira plus tard. Oui, je monte d'abord mon côté, forcément. Et problème ça. Je trouve les amortoirs arrière quand même méga raides. Point de vue angle. Donc n'oublie pas que quand il n'y a pas de servo active, on est d'office en blocage et d'office en prums. Ah le salaud, il les met de côté. Ouais. Bon. Voilà ce que ça dit, les gars. Ne vous en faites pas, on va reculer dans quelques instants. Mais oui, je fais encore un truc pour moi. C'est normal, c'est pas moi. Voilà. Bon. Les mecs, on va prendre du recul. Ah. Bon, définitivement, j'ai mis les amortos trop à l'arrière. Regarde, tu vois, l'huile d'origine, il y a, comme qui dirait, un problème chef. Le réglage aussi de leur biellette d'origine, il a aussi un problème chef. C'est clair. Alors on n'est pas bien du tout sur les suspects. Je vais par contre pas encore changer l'huile. On va quand même d'abord équiper encore, puisque évidemment en mettant à bord la batterie, le variateur et tous les équipements, la suspension va clairement changer de réaction, ça c'est normal. Ok, on arrive. D'ailleurs là en plus on est dans le chemin. Profitez.
Bon, oh la vache. Alors, on a quand même peu de débattement, tu vois, par rapport à ce qu'on a l'habitude d'avoir sur ce genre d'engin. Le châssis est très loin du sol, tu vois, avant que les suspensions ne tapent et ne butent. Ça aussi c'est étrange, on a l'habitude quand même de ces engins d'arriver à descendre vachement bas. Ça c'est parce que les cordes d'amorto sont beaucoup plus longues que les tiges. On va y mettre... bouge pas, on va te lester. 400 grammes à l'arrière. Change pas grand chose. Hein. Ouais. C'est bien ce que j'avais vu sur les vidéos. Ah, comme ça c'est pas viable. Croisement de pont. Un croisement de pont on est bon. Là on est pas mal. Franchement. Tu vois on est pas mal. Hein? Raconte-moi cette petite bouille. Alors je vais devoir régler. Alors c'est sûr sur la suspension avant en fait. C'est un peu rigolo en fait ce qu'ils font chez Cross RC. J'espère que ça fera pas ce bruit là en roulant. Donc nous allons régler les biellettes, on va installer le matos à bord. Bien évidemment pour l'éclairage, l'habitacle, la carrosserie est peinte, elle est en train de sécher. Le fond je l'ai peint en noir tout simplement. On a encore les côtés caisses pour fermer sur le côté. Les ressorts en fait, c'est assez bizarre. C'est peut-être que lui, hein. On est quand même relativement raide. Parce que j'ai l'habitude d'avoir en réglage sur mes engins un pont à l'arrière, tu vois. Mais c'est vraiment... Ouais, c'est possible que ce soit vraiment uniquement les ressorts qui... Enfin, le fait que l'huile passe de tous les côtés de ce piston qui nous fasse cet effet-là. Je vais desserrer un max. Voilà, on est un peu mieux, mais... Ouais. Ouais, regardez-moi ça, c'est une catastrophe. Mais à quoi ils ont pensé, là? C'est vraiment... Non. Alors je veux bien, quoique, hein, ça peut être rigolo, hein, ça peut être rigolo. On fera l'essai... C'est un peu étrange quand même. Je pense que... Alors j'hésite. Je ne sais pas si on fera l'essai avec cette huile d'origine ou si on va d'office passer sur une autre huile. Point de vue dimension finale, quand c'est fini, on est quand même beaucoup plus compact que ce qu'on pensait avoir. Ça c'est certain. On a quelques réglages à l'arrière. Tu peux changer, tu vois, ta hauteur de pont sur le lien. Tu peux changer tes angles de suspension, la hauteur de suspension. Après, si on descend... Si, on peut descendre, mais après, on est vraiment... En fait, on a les liens de pont qui vont taper à ras du réservoir. Donc, je préfère avoir un peu de marge à ce niveau-là. À l'avant, on va voir, une fois qu'on a réglé les billets de direction, ce qui se passe avec ces roues. Parce que là, on est en mode R8 Gordini. On a vraiment... Tu vois, là, on est bien, mais dès que tu décolles, ça va plus du tout. Donc, on va voir ça. On se penchera sur un sauve-cerveau directement sur le cerveau assez balèze. Bon là j'ai mis un cerveau de 35 kg, ça devrait aller. Mais quand même... Ouais. C'est vraiment pas aussi gros que ce qu'on pensait. C'est surtout pas large en fait, puisque c'est vraiment un réaliste point de vue de l'anthrax et de la voie. Mais il manque quelque chose à cette voiture. Il manque un tout petit quelque chose. Vous en faites pas, je trouverai bien ce que c'est. Les mecs, dans la prochaine fois que vous allez voir l'engin, il sera probablement quasi fini. On va peut-être... je vais faire mon réglage et mon setup. On causera peut-être juste une fois du réglage et du setup. Et on laissera ouvert pour tout vous montrer. Et ensuite on passera sur la vidéo finie.
avec la carreau dessus et l'engin finalisé. Il y a la possibilité de mettre des bedlocks ici. Moi je vais évidemment fixer mes renforts de carbone partout, poser mes câbles, enfin tout checker si j'ai pas oublié de vis ni rien. Qu'est-ce qu'on a là de fini pour comparer? Tiens, le os. Bouge pas, je vais reculer. Parce que là, je t'ai avancé au max pour pouvoir. Voilà. On arrive les mecs, on arrive. Bougez pas. Hop. Voilà. Tiens. On est revenu à la normale, regarde. Que tu aies une petite idée de taille. Voilà. C'est surtout haut. Point de vue largeur, c'est pas plus large. On va peut-être le comparer à la cheminée andouille. Vous me dites rien les mecs. On a ici, par exemple, ça. Formula au fond d'un 8. Ouais. C'est quand même plus mouse. Tu vois plus le Fox derrière. On est évidemment plus long que le Fox. On est plus long parce que bon, le Fox, ben, c'est fait pour être bas. Tu vois. Nous allons voir ça une fois fini. Il y a encore du boulot. Comme il faut, monter et régler les shifts, binder la radio, régler cette direction. Et vous me connaissez, quand j'hésite comme ça pour une suspension, c'est que très probablement je n'attendrai quand même pas d'aller faire l'essai d'origine et que je vais très probablement quand même changer ces huiles. C'est surtout devant, tu vois. Et le ressort est au mini. Regarde-moi ça. C'est une catapulte le machin. Marche pas. Allez, manie les sceptiques. Mais on va faire quelque chose. Salut les mecs.